Eh bien, bonsoir. Nous allons commencer notre étude de la paracha de la semaine, qui est la parachat Vaïgash, et qui, en fait, est le dernier volet d'une trilogie des trois parachiotes, Vayeshev, Miketz et Vaïgash, donc, qui sont en quelque sorte ce que nous pourrions appeler la geste de Joseph. Et depuis la paracha de Vayeshev, nous sommes entrés dans une dernière partie du récit de la Torah d'une manière générale, que l'on peut également répartir en trois parties, trois époques. La première époque, c'est Bereshit Noach, qui est en quelque sorte la préhistoire de l'humanité. Et l'un des thèmes importants de l'étude de ces parachiotes, c'est de constater que dans ces parachiotes, la Torah nous raconte échec après échec. Jusqu'à la fin de la paracha de Noach, où apparaît le personnage d'Abraham et de sa famille, Abraham et Sarah en particulier. Et la Torah ne nous dit rien de spécial à propos d'Abraham. On a une espèce de généalogie qui apparaît. Il est le fils de Terach, il se marie avec Sarai, et puis il a son frère, et bon, et l'un de ses frères meurt, et puis bon, finalement la famille décide de partir au pays de Canaan, et ils quittent donc au Kasdim, ils vont vers le pays de Canaan, ils arrivent à Haran et ils s'y installent. Et la paracha de Noach se termine par le récit, je ne sais même pas le récit, c'est l'information que, en fin de compte, Terach mourra à Haran. Et commence la paracha de Lech Lecha. Commence le deuxième volet du récit de la Torah, qui va être l'histoire des patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov, et cela va s'étendre sur les parachiotes depuis Lech Lecha, Vaïrach, Hayesara, Toldot, Vayetze, et tout se passe comme si, avec le retour Vaïshlach et avec le retour de Jacob en Eretz Israël, bien que Yaakov restera présent pratiquement jusqu'à la fin de la Torah dans la paracha de Vayechi la semaine prochaine, eh bien, à partir de Vayeshev, il y a de la concurrence déloyale. À partir de la paracha de Vayeshev, il y a quelqu'un qui a un micro ultra sensible là-bas. Je ne sais pas, elle m'a dit la 12 ans, c'est possible? Ouais, c'est le petit. C'est le dernier. Bien, donc à partir de la paracha de Vayeshev, commence en fait l'histoire des Banim. Ce que la Torah avait à dire concernant les Avot en tant que Avot s'achève et commence l'histoire des Banim. Et cette histoire des Banim va nous présenter essentiellement une tension entre deux conceptions concernant la suite de l'histoire d'Israël. Celle qui va être représentée par Joseph, mais c'est une tendance fondamentale intérieure à l'identité d'Israël, et celle qui va être représentée dans le récit de la Torah par Yehuda. La rivalité
la dispute, si vous voulez, concernant la manière dont il faut assumer et assurer la continuité de l'entreprise des pères est relatée essentiellement dans les deux parachiotes de Vayeshev et de Miquette. J'espère que ça va s'arrêter. Sinon, je vais devoir aller chercher un verre d'eau. Est relaté essentiellement dans les parachiotes de Vayeshev et de Miquette. Et nous voyons que cela va se confirmer dans la paracha de Vaïgash, la paracha de cette semaine. C'est qu'en ce temps-là, c'est Yosef qui finit par avoir gain de cause. Avoir gain de cause, c'est-à-dire qu'il va finir par faire venir toute sa famille, le rejoindre en Égypte, s'associer à sa tentative. Et l'un des passages de la paracha indique que Joseph, à ce moment-là, exige de la part de ses frères et par voie de conséquence également, bien que ce soit exprimé d'une manière extrêmement courtoise, polie, filiale, mais il exige de ses frères et de son père un engagement total. Et cet engagement total va s'exprimer par le fait qu'ils vont venir le rejoindre en Égypte sans rien laisser derrière eux en Eretz Canaan. Ou pour le préciser encore davantage, ce qu'ils laisseront en Eretz Canaan, c'est quelque chose qui sera abandonné. Tout se passe comme si, afin que l'engagement soit total, Yosef dit, eh bien, il faut, comme on dit en culture occidentale et française, brûler les vaisseaux. Ça ne signifie pas nécessairement que jamais on ne retournera en Eretz Israël, mais que la voie dans laquelle on s'engage actuellement doit être sans arrière-pensée. C'est extrêmement risqué. Il n'est pas du tout sûr que cela réussisse. Mais s'il y a des arrière-pensées, cela deviendra pratiquement sûr que ça ne pourra pas réussir. Et pour bien comprendre ce que la paracha de Vaïgash enseigne, eh bien, il faut se rendre compte que depuis la vision de Jacob, Vayar Yaakov ki yesh shever b'Mitzrayim, et Jacob vit qu'il y avait de la casse en Égypte, comme faisait traduire M. Gordin, shever b'Mitzrayim. Vous savez, lorsqu'on bat le blé pour casser, pas pour casser la croûte, mais pour casser le grain et séparer le bon grain de l'ivraie, de la balle et de la paille, etc. Alors, cela s'appelle shever. Par extension, shever a pris le sens, s'il y a du blé à battre, ça veut dire qu'il y a de la nourriture. Et par conséquent, le verbe issu de ce terme, de shever, existe à l'actif, lishbor, et lishbor a pris le sens de aller acheter les provisions. Il y a en Israël un grand magasin, un peu fourre-tout, qui s'appelle Hamashbir. Et comment est-ce qu'on traduirait Hamashbir? Le fournisseur.
celui chez qui on peut s'approvisionner pour toutes les choses. Et le mashbir est un substantif qui est construit à partir de la forme factitive, le hashbir, et le terme est utilisé pour la première fois à propos de Joseph, Yosef hu ha-mashbir, qu'il faut comprendre au sens que Joseph est celui qui est responsable de l'approvisionnement. Et donc, dès le moment, comme j'ai commencé à dire, où Jacob a cette vision, il se passe quelque chose en Égypte. Et il comprend que ce quelque chose qui se passe en Égypte relève de l'action de Joseph. Comment est-ce que cela relève de l'action de Joseph? Eh bien, cela correspond à la signification de l'un de ses rêves, le rêve des gerbes de blé. Et il faut se souvenir d'un détail qui n'est pas sans importance, c'est que nous sommes dans une famille de bergers. Et dans cette famille de bergers, eh bien, Joseph ne rêve pas de fromage de brebis et de lait de chèvre. Il rêve de gerbes de blé. Je ne sais pas si vous entendez un peu l'arrière-plan de sens qui se dégage à partir de là. Cela signifie qu'il va falloir, si nous voulons assumer notre rôle de berger de l'humanité, eh bien, il va falloir que nous nous occupions de faire en sorte que cette humanité ait à manger en temps de famine. Or, voilà qu'il y a la famine en Eretz Israël et qu'il y a à manger en Égypte. Et donc, il y a une présence joséphique et bénéfique en Égypte. Mais en même temps que Jacob pressent cela, il n'ose pas y croire. C'est la raison pour laquelle la Torah dit dans ce verset Vayar Yaakov qui est Shever b'Mitzrayim. S'il acceptait d'y croire, le verset aurait dû dire Israël. Si vous suivez, je vous donne ici, si vous voulez, une indication de méthode de lecture, dans tous les récits, depuis le début de Parashat de Vayeshev, et Parashat Miket, c'est Parashat Vaïgash, il y a une alternance permanente des noms Yaakov, Israël, Yaakov, Israël. Et lorsque la Torah l'appelle Yaakov, une des manières de le dire consiste à comprendre, eh bien, Jacob vit par rapport à la situation actuelle telle qu'elle est. Et lorsqu'il est appelé Israël, il est appelé dans la dimension de la perspective messianique. Donc, engagé dans et vers l'avenir. Et il y a donc cette alternance des noms, Yaakov, Israël. Et curieusement, le verset suivant, lorsque Jacob s'adresse à ses fils, il ne dit pas Ra'iti sheyesh shever b'Mitzrayim, il dit Shamati sheyesh shever b'Mitzrayim. Et donc, il va les envoyer là-bas. Et là-bas encore, nous avons une indication dans le texte de la Torah, et il faut vraiment lire ces versets avec un œil perçant et une ouïe extrêmement fine, c'est que le texte parle des fils de Jacob, et lorsqu'ils décident de partir, ils acceptent de partir en Égypte, le verset, la Torah les appelle les frères de Joseph. Et les Midrashim indiquent à ce moment-là, ils ont comment dirais-je,
une aspiration à la fraternité. Ils disent, puisqu'on doit aller en Égypte, il faut qu'on retrouve Joseph. Et c'est donc non pas tellement en tant que fils de Yaakov qu'ils descendent en Égypte, qu'en tant que Aché Yosef. Et alors, au verset suivant, ils sont appelés Béni Israël. Vous voyez comment le texte s'agence? Et ceci nous sert d'arrière-plan pour comprendre que le récit de la Torah qui va suivre et qui va présenter des dialogues de sourds, en quelque sorte, entre Joseph et ses frères, sont un dialogue, je ne veux pas tellement utiliser le terme que je vais utiliser quand même, de codé, mais je vais vous lire 2 lignes de ce que Manitou écrivait à ce sujet dans Kimitzion. Alors voilà, j'ai préparé la page quelque part, mais évidemment, les pages préparées se cachent. Alors, bon, je vais relire un petit peu davantage. Cette lecture de l'objet de la querelle et de son aboutissement en fraternité irréversiblement instaurée, qui va aboutir, pour commencer dans cette paracha, et s'achever sans ambiguïté à la fin de la paracha de Vayechi. Donc, cette lecture, etc., permet de déceler le caractère ambigu du dialogue entre Joseph et ses frères. Tant dans notre paracha que dans la paracha suivante, Vaïgash, celle que nous commençons à étudier, tout se passe comme si les personnages du drame se connaissaient et ne se connaissaient pas. Ce dialogue semble codé et peut ou doit être lu au moins à 2 niveaux. Joseph et ses frères savent qui ils sont et parlent cependant comme s'ils ne le savaient pas. L'inverse est d'ailleurs tout aussi vrai. Ils parlent comme s'ils ignoraient qui ils sont, et cependant, ce qu'ils disent ne se comprend que dans la perspective d'un dialogue dévoilé. C'est-à-dire qu'en arrière-plan de ces rencontres et de ces dialogues entre Joseph et ses frères, nous avons, si vous voulez, à poser en quelque sorte le postulat suivant. Il est évident, la Torah le dit d'emblée, que Joseph sait que ce sont ses frères. Et alors, ce qu'il faut dire de l'autre côté, c'est que les frères savent que c'est Joseph, mais ils ne sont pas sûrs que ce soit leur frère. Cela va d'ailleurs être formulé pratiquement comme cela au début de la paracha de Vaïgash, bien que ce soit encore un peu voilé. C'est que on peut paraphraser le verset de Vaïgash Elav Yehuda Vayomar, et Yehuda s'approcha de lui et lui dit qui es-tu? Es-tu Joseph ou es-tu Pharaon? Parce que quelqu'un qui se conduit comme toi, c'est quelqu'un qui est comme Pharaon, qui kamocha que Pharaon. Alors, si tu es notre frère, ne te mets pas en colère. Valicharapecha. Ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère si tu es Joseph, notre frère. Mais parce que, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un doute? Parce que la manière dont tu te conduis, c'est kamocha que Pharaon. Tu te conduis comme Pharaon. Et donc, lorsque, à la fin de la paracha de Miquée, Joseph dit tranquillement, votre frère Benjamin, il va rester ici à mon service. Quant à vous, retournez en paix auprès de votre père. Vatem alou le shalom el avichem.
montez en paix auprès de votre père. Et à ce moment-là, lorsque Yehuda entend le mot paix de la bouche de Joseph, alors il dit maintenant il faut mettre bas les masques. Et cela est indiqué de manière directe par les commentaires lorsque le texte dit Yehuda berna azdecha davar, et on fait remarquer, c'est un thème connu, que Yehuda berna azdecha davar, c'est une manière de parler dure. Daber, davar, avec ce D comme ça qui explose au début des mots, ça veut dire on va mettre les choses au point, on va mettre les cartes sur la table et on va dire les choses comme elles doivent être dites. Et pour pouvoir dire les choses comme elles doivent être dites, davar be'ozne adoni, aux oreilles de mon Seigneur. Et les commentaires expliquent, et ce n'est pas une manière biblique de parler, c'est que jusqu'à présent, les frères parlaient hébreu, et puis il y avait un interprète qui traduisait en égyptien, et Joseph répondait en égyptien, et l'interprète traduisait en hébreu. Et donc, il y a cette expression, « Hamelitz benehem », parce que l'interprète était entre eux. Et maintenant, Yehuda dit, on va se passer d'interprète, parce que je sais que tu comprends, et je sais que tu sais qu'on sait que tu comprends. Donc, je vais te parler en hébreu. Yehuda berna davar be'ozne adoni, ve'al yichar apecha be'avdecha ki kamocha kefaro. On va passer en mode partage d'écran pour pouvoir lire ensemble les quelques versets du début de la paracha. Et puis, nous continuerons. On va sauter un petit peu parce que, comment dire, on n'a pas le temps de faire une lecture suivie de tout ce qu'il faudrait lire mot à mot, verset par verset dans le récit de la Torah. Mais il va y avoir maintenant une longue plaidoirie de Yehuda. Et dans cette plaidoirie de Yehuda, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arrière-plan de cette plaidoirie, qui semble être le fait de dire tu ne peux pas priver notre père de son petit garçon bien-aimé, si fragile, si tendre, il n'y survivrait pas, etc. C'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'est pas un discours pour émouvoir Joseph. C'est pour exposer devant Joseph, rappeler devant Joseph les attendus de la position qui est opposée à la sienne, qui est celle de ses frères. L'arrière-plan sur lequel Manitou insistait à chaque fois que nous étudions ce passage consiste à dire que l'histoire passera par là où sera Binyamin. Il avait l'habitude d'appeler Binyamin la dernière chance d'Israël. Et la tradition formule quant à elle ce thème en disant que bien que Jérusalem et le mont du Temple sont dans le territoire de Yehuda, il y a comme une langue de territoire du territoire de Binyamin qui rentre dans le territoire de Yehuda, et que le Beth Amikdash, et en particulier le Kodesh HaKodashim, est construit sur le territoire de Binyamin. Et donc, ce n'est pas quelque chose de neutre. Et la question qui se pose donc maintenant, c'est de savoir où sera Binyamin.
est-ce qu'il sera en Égypte ou est-ce qu'il sera en Eretz Israël? Et là où sera Binyamin, c'est là que la famille devra venir. Alors, je prends le texte. Alors, share screen. Je ne sais pas pourquoi j'ai à chaque fois des problèmes de retrouver mon écran de... Une seconde. Non, je ne suis pas dans Bamidbar. Qu'est-ce que je fais dans Bamidbar? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça? Alors, show all windows. Attendez, excusez-moi. Compte tenu de ce qui se passe, on va fermer ici des choses pour qu'elles n'interfèrent pas. Ça m'embête, mais... Désolé, je ne comprends pas pourquoi il ne me montre pas mon écran du texte de la Torah. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut prendre un Tanakh chacun? Je pense que chacun est chez lui, on devrait... Voilà, ça y est. Bon. Alors, nous sommes donc à partir d'ici. C'est-à-dire le verset 18 du chapitre 44 de Sefer Bereshit. Et voyez ce signe, je ne sais pas pourquoi sur ce site de Machon Mamre, ils ont décidé de mettre les simanim, les signes de Parasha Stuma, Parasha Ptucha, le Samer et le P. Pourquoi ils les ont mis entre accolades comme ça? C'est une indication en imprimerie, on dirait typographique, mais qui concerne la mise en page du texte de la Torah. Cela veut dire que commence ici un nouveau paragraphe, mais pas à la ligne.
lorsqu'il y a un P, et cela veut dire parasha ptucha, un paragraphe ouvert, le nouveau paragraphe commence à la ligne suivante. Alors, lorsque c'est avec un samer, ça indique parasha sgura, et parasha sgura, cela veut dire on va laisser un blanc dans le texte, mais le paragraphe suivant commence sur la même ligne. Et cela comporte une indication quant au fait que il s'agit bien entendu de la suite quasi en quelque sorte immédiate du récit précédent. La fin le verset précédent, qui était le verset 17, Joseph dit Vayomer, et il dit Khalilali, ce serait blasphématoire pour moi, mais asot zot, de faire cela, à savoir de vous garder tous comme esclaves. Ha'ish asher nimtza hagavia biyado, l'homme entre les mains de qui la coupe a été trouvée, hu yihieli raved, lui sera mon esclave. Ve'atem, et quant à vous, alou le shalom et la vichem, montez en paix chez votre père. Et à ce moment-là, Vaïgash elav Yehuda Vayomer, Bi Adoni, Yodaberna Avdacha Davar Beozne Adoni, Va'alicha Rapecha Be'adoni, Kichamocha Kefaro, le verset que j'ai expliqué tout à l'heure. Je lis à partir du verset 19, ici. Adoni Sha'al et Avadav les morts. Mon Seigneur a demandé à ses serviteurs de dire Hayesh lachem av o ach, s'ils avez-vous un père ou un frère. Vanomer el Adoni, et nous avons dit à mon Seigneur Yesh lanu av zaken veyeled zukunim katan ve'achiv met ve'ivater hu levado le imo ve'aviv ahevo. La réponse simple aurait dû être, et nous avons dit à mon Seigneur, nous avons un père et un frère. Mais il y a dans les propos de Yehuda une précision particulière. Nous avons un père vieux et un enfant de la vieillesse petit. Manitou nous faisait traduire, nous avons le passé le plus ancien et l'avenir le plus jeune. Autrement dit, ce passé est le nôtre et tu t'y es rendu étranger, et l'avenir est le nôtre et tu n'y as pas part, parce que ve'achiv met, et son frère est mort. Vaïvater hu le vado, et lui est resté seul, fils de sa mère, sous-entendu fils, le imo à sa mère, ve'aviv ahevo, et son père l'aime. Et tu nous as dit, je traduis plus de manière tout à fait littérale, je laisse tomber le avadecha, etc. Je reviendrai tout à l'heure pour une précision. Eh bien, amenez-le-moi, et je poserai mon œil sur lui. Horiduhu elai, faites-le descendre chez moi. Ve'asima eni alav, et je poserai mon regard sur lui. Et nous t'avons dit, il ne pourra pas abandonner son père. Ve'azav et aviv vamet, s'il abandonnait son père, il mourrait. Et le verset n'est pas clair. Qui mourrait, le père ou le fils? Du point de vue de la syntaxe, étant donné que le sujet explicite dans le membre de phrase précédent, c'est Hana'ar, le jeune homme, eh bien, il devrait être aussi le sujet de Va'azav et Aviv, et c'est effectivement le cas, c'est de lui qu'il s'agit, et donc il devrait être aussi le sujet de Vamet.
Mais autrement dit, le verset sous-entend la chose suivante, c'est que si Benjamin est séparé de son père, si le passé est séparé de l'avenir, alors il n'y a d'avenir, le passé est vraiment passé et l'avenir n'existe plus. Alors tu nous as dit, si votre petit frère ne vient pas avec vous, vous ne me reverrez plus. C'est l'occasion pour moi de faire une remarque avec comment on dit au cinéma, flashback. Je vais paraphraser un midrash qui présente, je vais paraphraser un midrash, mais je vais monter au passage, non, je suis allé trop loin. Qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce que je suis allé, moi? Voilà. Où sommes-nous? Voilà. Au verset 5 du chapitre 42, Vayavo bnei Yisrael lishbor betoch habaim ki haya harav be'eretz Canaan. Bon, c'est un verset curieux parce qu'on sait très bien pourquoi ils sont venus. Et donc le verset semble un peu redondant. Alors il faut comprendre malgré tout, bon, ne pas laisser trop d'énigmes en suspens. Ils sont venus pour faire les provisions betor habaim, parmi tous ceux qui venaient. Parce que tous ceux qui venaient parce qu'il y avait la famine au pays de Canaan. Mais nous avons appris au sujet du verset du début du chapitre que Jacob dit à ses fils, bien que nous ne manquons de rien, eh bien, il va falloir faire comme si. Et donc, ils vont descendre, puisqu'il y a la famine dans le pays de Canaan, ils vont descendre aussi avec les autres. Mais les bénis Israël, okay, eh bien, ils y vont parce que Vayerdu Aché Yosef à Sarah l'Ishbor Bar Mitzrayim, en tant que frère de Joseph. Verset 6, eh bien, au verset 6, il y a en quelque sorte une incise. Yosef hu ashalit al haaretz. Or, Joseph est le maître du pays. Hu hamashbir le chol am haaretz, c'est lui le fournisseur pour tout le peuple de la terre. Vayavo Aché Yosef, et les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent à terre devant lui. Incompréhensible. C'est une image d'Épinal. Et le Midrash restitue la profondeur du récit. C'est que les frères de Joseph viennent parmi tous les autres habitants du pays de Canaan qui arrivent d'Égypte pour... bon. Mais Joseph a posté des espions. Il a posté à la frontière des agents. Il leur a décrit ses frères et leur a dit, quand ces gens-là arriveront, vous me les amenez. Parce qu'il est évident que tous ceux qui venaient acheter du grain, eh bien, ils allaient aux entrepôts, ils discutaient les prix, les quantités, etc., avec les préposés. Tout le monde ne se présentait pas devant Joseph. Même Joseph n'a que 24 heures dans sa journée. Il n'aurait pas eu le temps pour les recevoir tous. Compte tenu de l'affluence du monde entier, on venait acheter du blé en Égypte. Mais ces frères-là, Joseph les a fait amener devant lui. Or, à ce moment-là,
Le texte de la Torah nous dit Vayavo ou Achei Yosef, Vaishtachavu lo apaim arza. Et les frères de Joseph vinrent, sous-entendu en tant que frères de Joseph, et c'est à lui, comme dans les rêves de Joseph, qu'ils se prosternent. On fait la révérence. Et Joseph vit ses frères et les reconnut pour être ses frères, puisqu'il savait bien que c'était eux, puisqu'il les avait fait venir, spécifiquement. Mais il va faire semblant que pas. Vaïtnaker alehem, vaïdaber itam kashot, et il leur a parlé durement. Vayomer alehem, et il leur demande d'où venez-vous, comme s'ils ne le savaient pas. Et il y a ici une allusion textuelle qu'il faut identifier, c'est que nous reconnaissons dans ce Me'ayin Batem ce que Jacob avait dit au berger de Haran qu'il rencontre Eretz Bene Kedem lorsqu'il est allé au pays des gens d'autrefois et qu'il leur dit Achai Me'ayin Atem, littéralement mes frères, d'où êtes-vous? Et ce Me'ayin se lit traditionnellement comme étant vous venez du néant. Mais Aïn Batem, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Vous savez que nous sommes des créatures et que par conséquent il y a une histoire et qu'il y a un projet et que par conséquent où vous situez-vous par rapport à ce projet? Et il répond ben, nous sommes des marchands. Et on fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parle. Et elles se rencontrent. Et comme je vous l'ai lu tout à l'heure dans le Kimitzion, le texte de Manitou, dialogue de sourds. Qu'est-ce que c'est, créature, histoire, projet? Nous, on est des marchands. Et par conséquent, le verset enfonce le clou une fois de plus au verset 8. Va yaker Yosef et Echav, et il reconnaît ses frères pour ce qu'ils sont. Vehem lo hikiruhu, mais eux refusent de le reconnaître. Autrement dit, c'est comme Manitou faisait la comparaison. Nous sommes ici dans un procès en reconnaissance de fraternité comme il y a un procès en reconnaissance de paternité. Le sens des choses, c'est encore une fois, est-ce que ce personnage qui est devant nous, est-ce que nous avons à le considérer comme un frère, un vrai frère, ou bien il est devenu un étranger? Je ne vais pas plus avant dans ce passage parce que je veux revenir à notre texte, mais il était important de le rappeler. Non, ce n'est pas encore au 43, c'est plus bas. Non, j'avais raison, c'est 44. Voilà. Et donc, lorsqu'il dit « L'otosifu lirot panai », vous ne me reverrez pas, pourquoi devrait-il le revoir? Il suffit qu'ils fassent leurs courses et qu'ils passent tout leur marchandage et leur tractation avec les préposés. Ils n'ont pas besoin de voir Joseph. Mais autrement dit, l'otosifun lirot panai, ça veut dire pour que la fraternité puisse se rétablir, il faut que Joseph soit avec vous. Si Joseph n'est pas avec vous, eh bien, la restauration de la fraternité sera impossible. Binyamin, pardon. Tu as raison. Si Binyamin n'est pas avec vous, alors la restauration de la fraternité ne sera pas possible. Et lorsque nous sommes montés, et c'est là que ça devient grave,
parce que la tradition va épingler le fait que Joseph entend son père être appelé ton serviteur, notre père, mon père. Okay. Et notez bien, El Avdecha Avi. Yehuda aurait dû dire El Avinu, notre père. Mais lorsqu'il dit Avi, cela veut dire mon père et pas ton père. Et Joseph va reprendre cela par la suite en parlant de Jacob comme son père. Dire la tension demeure. Mais la tradition va lui reprocher d'avoir entendu Yehuda appeler son père ton serviteur et de n'avoir pas réagi à ce moment-là. Comme si cela faisait partie du fait que les rêves de Joseph doivent s'accomplir jusqu'au bout. Puisque dans son rêve avec la lune et les étoiles, il a vu les étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant lui. Ce qui se réalisera d'ailleurs dans le parashat Vayechi, Vayishtaku Israël al Rosh Hamita. Quand Jacob a fait venir Joseph pour lui demander d'être enterré en Eretz Israël, et qu'à l'acquiescement de Joseph, le texte dit que Jacob se prosterna à la tête du lit. Et notre Père nous a dit, verset 25, retournez, allez nous acheter un peu de nourriture. Et nous lui avons dit, nous ne pourrons pas descendre, si notre petit frère est avec nous, alors nous descendrons, car nous ne pourrons pas voir la face de l'homme et notre petit frère ne serait pas avec nous. Et encore une fois, je ne reprends pas le sous-entendu du texte, et dans ce sous-entendu du texte, il faut entendre aussi cela qu'au début, comme je le rappelais, lorsque Jacob avait entreaperçu qu'un certain travail avait commencé en Égypte, et que ce type de travail qui avait commencé en Égypte relève de la fonction Joseph, mais qu'il n'osait pas y croire. Et donc, pour l'instant, nous restons dans cette ambiguïté. Ici, il ne peut pas encore, Joseph ne peut pas encore être nommé. Il est Haïsh. Et ton serviteur, mon père, nous a dit, vous savez que mon épouse m'a enfanté 2, sous-entendu fils. Verset 28, significatif dans le récit de Yehuda. Vayetze ha'echad me'iti, et l'un d'entre eux est parti de moi, c'est-à-dire le 1, ha'echad. C'est pas ve'echad yatsa. Vayetze ha'echad me'iti. Je vais faire une petite parenthèse un peu explicative. Nous avons l'habitude de parler des 12 tribus d'Israël, bien que nous sachions qu'en réalité, il y en a 13. Et il y a une première phase d'histoire jusqu'à la fin de la paracha de Vaïgash, où le mot Echad, dont la signification est 1, et qui a la valeur numérique de 13, est composé d'un Aleph, qui est l'unité, suivi des lettres Chet et Dalet, désignant les 8 fils de Rachel et de Léa, et des 4 fils de Bilha et de Zilpa, qu'on appelle les servantes, mais ce sont en réalité des demi-sœurs. Et donc, dans cette le mot m'a échappé. Dans cette configuration, l'unité de Echad est constituée par Jacob, le père,
et les 12 fils. C'est-à-dire qu'il y a une unité de type vertical, du père au fils. Mais se profile déjà une autre dimension d'unité qui, quant à elle, est horizontale et qui est l'unité des frères entre eux, et où le 1 est Joseph et les 12 sont ses frères et ses fils. Vous savez, dans la paracha de Vayechi, lorsque Jacob va bénir ses petits-fils, les fils de Joseph, Ephraïm et Manaché, il va dire, eh bien, Ephraïm et Manaché seront à moi comme Reuven et Shimon. Alors dans les traductions, on dit la plupart du temps seront pour moi. C'est-à-dire, je considère mes petits-fils comme mes propres fils, mais ce n'est pas ça du tout que le dit le verset. Le verset dit, Ephraïm et Manaché seront à moi père de tribu, à la manière de Reuven et de Shimon, au même rang que Reuven et Shimon. Et étant donné que Jacob va quitter la scène, alors le facteur d'unification, c'est Joseph. Et voilà que Yehuda dit, mais le 1 est parti, le 1 va manquer. Ha'echad enenu. Et notre père en est tout à fait conscient. Okay? Il en est même tellement conscient qu'il a dit, et j'ai dit, Ach tarov toraf. Il faut le lire très pshat en termes de cacheroute. Il est vraiment devenu taref. Il n'est plus cachère. Sinon, pourquoi ajouterait-il velo re'iti vadhena? Et je ne l'ai plus revu. S'il est mort, comment voulait-il le revoir? L'ordre des mots du verset devrait être changé. Il aurait fallu dire, c'est Jacob qui parle dans le récit de Yehuda, Vayetze ha'echad me'iti, et l'un est parti de moi, velo re'iti vadhena, et je ne l'ai plus revu, va Omar, et j'ai dit, il a été dévoré par une bête sauvage. Il ne sait pas comment construire une phrase, Yaakov. Parce qu'au début du chapitre, Vayar Yaakov qui est Shever Mitzrayim, il aurait dû voir Jacob, mais il ne le voit pas. Il voit l'œuvre de Jacob. Il aurait dû voir Joseph, mais il ne le voit pas. Il voit l'œuvre de Joseph qui est en train de s'accomplir en Égypte, mais il ne voit pas Joseph. Nous, on a la chance d'avoir Zoom, alors on voit Joseph. Vayetze ha'echad meiti, et le 1 est parti de moi, il m'a quitté, va Omar, et j'en ai conclu, Ar Tarov Toraf, il n'y a pas d'autre explication que le fait de dire, eh bien, ce n'est plus injuste, ce n'est plus un tzaddik, et je ne l'ai plus revu. Et je ne l'ai plus revu, cela veut dire qu'au niveau du roi HaKodesh de Yaakov, ce roi HaKodesh l'a quitté et il ne peut plus voir la figure de Joseph. Il ne peut plus voir ce qui est caché. Et si vous me prenez aussi celui-ci, verset 29, Ulkartem gamedze me'im panai, et si vous me prenez aussi celui-ci, Vekarahu ason, et qu'il lui arrive malheur, Vehoratem et tsevati bera'ash ola, alors vous aurez fait descendre ma vieillesse dans le malheur en enfer. Très souvent, Sheol est entendu comme étant une espèce de périphrase pour dire la tombe. Ou encore, lorsqu'on ne parle pas en catégorie biblique authentique, le séjour des morts. Bon, il n'y a pas de séjour des morts, c'est pas un concept qui existe vraiment dans la tradition juive. Il y a ce qu'on appelle Olam HaNeshamot, le monde des âmes,
Mais quand on dit Sheol, dans le texte du Chumash, ça désigne ce qu'on appelle par ailleurs la Géhenne, l'enfer. Et pourquoi Jacob se voit-il en enfer? Pourquoi devrait-il descendre en enfer? L'enfer, ce n'est pas pour les tzadikim. Bon, ça, on a déjà étudié dans les parachiotes précédentes, en particulier dans la paracha de Vayeshev. Et cela renvoie à la scène des bénédictions d'Isaac. C'est-à-dire qu'au terme de l'accord secret passé entre Yitzhak et Yaakov, Yaakov s'est engagé à ce que tous ses fils soient des tzadikim. Et que s'il s'avérait que l'un de ses fils, un ou plus, mais qu'au moins l'un de ses fils ne serait pas tzaddik, alors rétroactivement, cela serait une indication du fait qu'il n'avait pas droit à ces bénédictions et par conséquent, il serait jugé comme rachat. Au moment des bénédictions, son père estime qu'il tiendra le coup, puisqu'il dit « Ach baruch yihyeh »,« Gam baruch yihyeh ». Je l'ai béni et il restera béni. Et il en sera ainsi. Mais dès le moment où Joseph a disparu de la scène et que Jacob a en quelque sorte perdu la capacité prophétique, il ne voit plus ce qui se passe vraiment au-delà des événements sur le devant de la scène, en quelque sorte. Eh bien, il considère Tarov Torah Yosef. Joseph est perdu. Verset 30, Varata, et maintenant que Voï el Avdecha Avi, et maintenant je viendrai chez mon père et le jeune homme ne serait pas avec moi, alors que Nafsho Keshura Benafsho, leur personne nefesh, la nefesh de l'un est liée à la nefesh de l'autre. Ils sont inséparables. Autrement dit, qu'adviendrait-il si cela arrivait? Et s'il voyait que le jeune homme n'est pas, puisque s'il n'est pas avec moi, c'est comme s'il n'était pas, il mourrait. Et tes serviteurs, nous, auraient fait descendre, et remarquez ici le changement du vocabulaire, et tsevat avdecha avinu beyagon sheola, aurait fait descendre donc la vieillesse de ton serviteur, notre père. Il y a ici l'ambiguïté. Notre père à qui? Jusqu'à présent, il avait dit avdecha avi. Et par conséquent, nous avons à comprendre, s'il avait dit depuis le début avinu, 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 alors on pouvait supposer qu'il parlait en disant avinu, notre père, à nous les frères. Mais étant donné qu'il a dit à plusieurs reprises avi, et que maintenant il dit avinu, ça veut dire qu'il lui dit notre père à toi et à moi. Voilà à quoi tu te prépares si tu continues sur cette voie-là. Parce que moi, je me suis porté garant du jeune homme. Tiaravdecha arav et hana'ar. Arav. Kol Israël arevim. Il y a deux tournures, il y a deux formules. Arevim zelazé et arevim zebazé. Arevim zelazé sont garants les uns des autres et arevim zebazé sont le terme qui me vient en français, c'est mélangé, mais ça veut dire inséparable. Arevim zebazé. Ils sont unis les uns aux autres d'une manière inséparable, les deux. Et en tant qu'ils sont garants les uns des autres, ils sont unis, et c'est en tant qu'ils sont unis qu'ils sont garants les uns des autres. Ki avdecha arav et hana'ar, me'im avi les morts,
de la part de mon père en disant, et le fait qu'il reprenne ici Avi renforce la lecture de Avinu, notre père, non pas au sens de nous qui devrions remonter auprès de notre père en Eretz Canaan, mais notre père à toi et à nous. Imlo avienu elecha, si je ne te le ramène pas, v'chatati le avi kol hayamim, je serai en faute contre mon père à jamais. Et maintenant, verset 33, l'engagement de Yehuda. Malgré tout ce que je t'ai dit, et bien que je considère que c'est moi qui ai raison, comme il a dit au début de son discours, bi Adoni. Et ce bi Adoni signifie tu as une certaine conception de l'histoire, mais sache qu'en réalité, l'histoire, c'est par moi que ça passe. Bi Adoni, bi velo becha. Eh bien, malgré cela, j'accepte quant à moi de m'associer à toi, mais moi tout seul. Que ton serviteur demeure à la place du jeune homme, Eved la Adoni, au service de mon Seigneur, Ya'al im Echav, et que le jeune homme remonte avec ses frères. Qui est la vie, car comment monterai-je chez mon père et que le jeune homme ne serait pas avec moi, pen vara, que je ne vois pas le mal, asher yimtsa et avi, qui frapperait mon père. Bon, finalement, j'ai lu tout le chapitre, enfin toute la fin du chapitre, parce que j'espère avoir fait ressortir le fait que la tension qui est présente dans ce texte, dans cette plaidoirie de Yehuda, n'est pas seulement, c'est aussi, mais ce n'est pas seulement une plaidoirie face à Joseph Tout-Puissant en Égypte pour obtenir la libération de Benjamin, mais pour dire, dans la querelle qui nous oppose, je persiste à dire que c'est nous qui avons raison et que c'est toi qui as tort. Tu es traître à notre passé et par conséquent, tu es traître aussi à notre avenir. Le passé le plus ancien et l'avenir le plus jeune, mais tu n'en fais pas partie à la manière dont tu te conduis. Il y a un midrash que je voudrais rappeler sur le début de la paracha de Vaïgash Elav Yehuda, etc. Lorsque le texte du commentaire commence par nous dire Diberito Kachot, qui lui a parlé durement, qu'elle a parlé à Joseph, non pas en tant qu'un pleurnichard, mais d'une façon ferme et, comment dirais-je, dure. Poliment, courtoisement, mais sans concession. Et le midrash, que je vais paraphraser brièvement, nous fait lire ce passage en disant, Yehuda lui a dit, je vais te parler poliment, mais ne crois pas que j'ai peur de toi, parce que si tu persistes dans cette position, je te tue, toi et ton maître. Il y a un public. Alors, on va montrer, comment dirais-je, on va garder les formes en quelque sorte. Avant de passer au passage suivant, je voudrais faire une remarque générale sur tout ce passage. Depuis le début, vous savez que Joseph est devenu vice-roi d'Égypte. Et tout le monde sait que c'était un Hébreu qui était auparavant esclave du grand, comment il s'appelle,
le grand boucher, là, enfin le Kohen Gadol de l'Égypte, le Saharat Tabachim, qui avait été ensuite jeté en prison, qui avait été tiré de la Bastille, puis présenté au pharaon, qui avait résolu l'énigme des rêves du pharaon et qui était devenu le maître tout-puissant de l'Égypte. Tout le monde sait cela. Vous avez entendu parler des caravanes? Il y a une caravane qui a amené Joseph en Égypte. Il y a des caravanes qui remontaient d'Égypte vers Canaan. Canaan, c'était le passage obligé pour toutes les caravanes qui voulaient aller d'Égypte vers la Babylonie, vers la Syrie, vers le Liban qui n'existe pas encore que Liban. Eretz Israël, Eretz Canaan est une plaque tournante commerciale. C'est le passage des caravanes. Et les caravanes font des haltes. Et lors des haltes des caravanes, les caravaniers se parlent. Et vous croyez que la nouvelle qu'un ancien serviteur hébreu était monté sur le trône de vice-roi d'Égypte n'est pas arrivée aux oreilles de la famille de Jacob? Ce n'est pas resté un secret, cette chose-là. Il faut quitter l'image d'Épinal d'une lecture pieuse ou seulement pieuse de la Torah pour se rendre compte de la réalité socio-historique et géographique qui est derrière et autour de ce texte. Or, combien y avait-il d'Hébreux qui pouvaient être devenus des esclaves en Égypte et être devenus vice-rois d'Égypte pour avoir réussi à déchiffrer les énigmes des rêves du pharaon et avoir donné le conseil sauveur. Et donc tout le monde sait, et Jacob et ses fils savent, que Joseph est en Égypte et qu'il est vice-roi d'Égypte. Point à la ligne. Mais qui c'est ce Joseph? Je me souviens, c'est devenu un petit peu anecdotique. Vous vous souvenez d'un bon juif d'ailleurs, qui s'appelait Stoléru? Vous vous souvenez de Stoléru? Personne ne se souvient de Stoléru. Oui, parfaitement. Bon, eh ben, il y a eu un face-à-face télévisé de Stoléru avec Le Pen. Et alors, Stoléru pose une question pardon, Le Pen pose une question à Stoléru, genre, qui es-tu vraiment? Genre, êtes-vous français? Alors, l'intervieweur qui croit devoir expliciter les choses dit à Stoléru, Monsieur Le Pen vous demande si vous êtes juif. Alors Stoléru répond, oui, je suis juif, mais juif, autant que je sache, c'est une religion, ce n'est pas une nationalité. Bon, autrement dit, là, dans cette passe d'armes, Stoléru s'est fait avoir. Oui. Voilà, qui es-tu? Tu es juif ou français? Ivri Anochi. Alors je dis, je suis français. Alors ce Joseph, il est devenu égyptien. Il est habillé en égyptien. On l'a vu dans la paracha de Miquette. Il a été revêtu de la couronne pharaonique. Il porte les vêtements de cour. C'est même pas un juif de cour. C'est même plus un juif tout court. C'est un Égyptien. Alors, si c'est un Égyptien, c'est plus Joseph, notre frère.
Et malheureusement, dans la famille des patriarches, c'est arrivé ce genre de choses. Il y a eu un Ishmaël chez Abraham, il y a eu un Esav chez Yitzhak, et voilà qu'il y a un Yosef chez Yaakov. C'est catastrophique, mais bon, il faudra que l'histoire recommence par ailleurs. Mais ce n'est pas impossible, puisque c'est déjà arrivé. Alors peut-être que ça arrive de nouveau. Je veux dire que l'invraisemblance n'est pas que les frères savent que c'est Joseph. L'invraisemblance serait qu'ils ne le sachent pas. Et étant donné que tout le monde sait que Joseph parle hébreu, puisque tout le monde sait que c'est un serviteur hébreu venu du pays de Canaan, il l'a affirmé lui-même à de nombreuses reprises. Et donc tout le monde sait que c'est une blague, cette histoire d'interprète. Les Égyptiens le savent et les Hébreux le savent. Mais, comment dit-on, on respecte les apparences. Et dans ce passage aussi, Yehuda lui dit, bon, nous savons qui nous sommes, ils savent qui nous sommes, on va respecter les apparences et je vais te parler courtoisement. Mon Seigneur, ton Seigneur, ton serviteur, mon Père, etc. Mais ce n'est pas que j'ai peur de toi. Si quelqu'un devrait avoir peur, c'est toi, parce que tu sais de quoi nous sommes capables. Tu te rappelles de Shrem? Eh bien, Shimon et Lévi sont là derrière moi. Et si on décide de prendre les armes, on ne fera de vous qu'une bouchée. On n'a pas peur. Je passe brièvement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps malgré tout, au chapitre 45. Quelques remarques simplement sur la suite du passage. La suite du passage, c'est la suite, comme on dit, où Joseph se fait reconnaître de ses frères. Mais je tenais à faire la mise au point précédente pour qu'on se rende bien compte de quelle nature est cette histoire de se faire reconnaître de ses frères. J'ai l'habitude, lorsque je donne ce cours en hébreu, j'ai l'habitude de faire la remarque suivante. Le verset commence par dire « Et Joseph ne pouvait plus se retenir ». Étant donné que nous lisons ça en hébreu, alors nous lisons ça en hébreu, nous avons le sentiment, nous croyons que nous comprenons. Or, s'il ne peut pas se retenir, qu'est-ce que la suite du verset vient faire? Le chol hanitzavim alav, à cause de tous ceux qui l'entouraient. De tous ceux qui l'entouraient, ça veut dire tous les Égyptiens qui étaient présents. C'est à cause des Égyptiens qui sont présents qu'il ne peut pas se retenir? Si la gorge nouée, l'émotion la saisit à cause du discours de la plaidoirie de Yehuda, il ne peut pas se retenir. Ça veut dire quoi? Le verset est incompréhensible. Le verset aurait pu dire quelque chose du genre, et Joseph ne supportait pas la présence de tous les gens de la cour, et il a fait sortir tout le monde parce qu'il ne pouvait plus se retenir et il fallait qu'il parle à ses frères. Mais ce n'est pas ce que le verset dit. Et une fois de plus, les versets sont têtus et ils parlent à la manière dont ils parlent et nous devons les lire comme ils parlent. Ça veut dire que Joseph ne pouvait pas dévoiler en présence de tous ceux qui étaient là de la cour d'Égypte ce qu'il avait à dire à ses frères. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas se retenir. Il avait décidé qu'il allait leur parler.
Mais voilà qu'il ne peut pas leur dire ce qu'il veut leur dire en présence de tous ces Égyptiens. Alors il ordonne, Vaïkra, Hotziu Cholish Me'alai, faites sortir tout le monde. Imaginez la tête de ces Égyptiens qui devaient se regarder les uns les autres en se demandant mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est le souverain tout-puissant de l'Égypte, et donc l'Oramad Ish Ito, et nul n'est resté avec lui, Behitvada Yosef el Echav, lorsque Joseph s'est fait connaître de ses frères. Alors l'Égypte n'a pas entendu ce que Joseph va dire, mais il a entendu la voix de ses larmes, la voix de ses pleurs. Je laisse pour le moment cela en suspens. Itvada Yosef el Echav. Je vais dire cela, malgré tout, je dis que je le laissais en suspens, je ne vais pas le laisser totalement en suspens, lorsque Joseph va forcer ses frères à le reconnaître. Vaïten et kolo bivri, et il a élevé la voix en pleurs. Vaishmeu Mitzraïm, et l'Égypte entendit. Vaishma Bet Paro, et la maison de Pharaon a entendu. Vayomer Yosef el Echav. Et Joseph dit à ses frères, c'est la Torah qui parle, donc il leur parle fraternellement comme à ses frères. Et il leur répond, vous avez posé la question de savoir est-ce que je suis Joseph ou est-ce que je suis Pharaon? Je suis Joseph. Et étant donné que je suis Joseph, je vais poser une question stupide. Est-ce que mon père est encore vivant? Tu es vraiment stupide. Il n'y a pas d'autre mot. Tu viens d'entendre Yehuda le long de versets poignants dire « Nous avons un vieux père qui nous attend au pays de Canaan, et si je ne lui ramène pas son dernier fils bien-aimé, il risque de mourir, il en mourra de chagrin, et tu me demandes s'il est vivant, mais d'où tu sors, toi? L'Égypte t'a rendu complètement taré? » Qu'est-ce que c'est que cette question Ha'od Avi Chai? Et notez bien, au avis de Yehuda répond le avis de Yosef. Mon père, mon père. Mais qu'est-ce que ça veut dire Chai? Plus loin dans la paracha, lorsque Jacob va entendre ses fils faire leur rapport de leur visite chez Joseph et qu'il va voir les chariots que Joseph a envoyés pour le transporter, la Torah va dire « Vatchi ruach Yaakov avihem » et immédiatement après « Vayomer Israël ». Quand l'esprit de Jacob est vivant, alors de nouveau il s'appelle Israël. Vatchi ruach hakodesh shel Yaakov avihem. Et donc lorsque Joseph demande « Ha'od avi chai » mon père est-il encore vivant? C'est à ce niveau-là que se pose la question. Ce n'est pas une question de comment ça va pas. Velo yachlu echav la'anot oto ki nivhalu mipanav. Et ses frères ne pouvaient pas lui répondre car ils étaient troublés devant lui. Il se pose la question, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Alors, Joseph reprend. Vayomer Yosef el Echav, Geshuna elai, vayigashu. Approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent. Et il reprend. Vayomer Ani Yosef avichem. Je suis Joseph, votre frère. Il faut bien mettre l'accent là-dessus. Je suis Joseph, votre frère. Il va falloir que vous reconnaissiez cela, que je suis Joseph, votre frère. Moi, je sais que vous êtes mes frères, mais je veux que vous reconnaissiez que je suis votre frère. Et comme on ne peut pas
résoudre les problèmes sérieux et graves avec des faux semblants, il faut que les choses soient posées clairement. Votre frère que vous avez vendu en Égypte, Asher mechartem oti mitzrayma. Cela dit, va'ata, al teatzvu, n'en soyez pas triste, va'al yichar benechem, et que cela ne soit pas mal à vos yeux, qui mechartem oti mehena, de m'avoir vendu ici, qui le michya shelachani Elohim lifnechem, parce que c'est pour assurer le michya c'est les moyens de la vie que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Voilà, c'est une phrase clé. Vous m'avez vendu, mais cette vente en réalité, c'est une mission à laquelle j'étais assigné par Dieu. Et j'étais assigné à cette mission qui vous incombe aussi, mais je suis venu en avant-garde, l'ifnechem. Et donc voilà ce que Joseph ne peut pas déclarer en public devant les Égyptiens. Dire, nous avons, nous, à venir en Égypte, moi j'y suis déjà, mais vous allez devoir venir, vous, pour agir pour le bien de l'Égypte, pour le salut de l'Égypte contre l'Égypte. Il va falloir lutter contre l'égyptianité de l'Égypte pour sauver l'Égypte. Et c'est à cette mission-là que j'ai été envoyé, et c'est à cette mission-là que maintenant je vais vous obliger. Car c'est déjà 2 années de famine, il y a encore 5 ans à venir, où il n'y aura, et maintenant Joseph leur dit, les rêves de Pharaon, j'ai su les interpréter. Les 7 premières années se sont accomplies, comme je l'avais dit, d'abondance, et déjà les 2 des 7 années de famine se sont aussi accomplies, il y en a encore 5 à venir. Vayishlacheni Elohim lifnechem, et Dieu m'a envoyé devant vous, lasum lachem she'erit ba'aretz, pour vous assurer un avenir dans le pays, ou le hachayot lachem lifleta gedola, et pour assurer votre survie, le hachayot, triatametim, le hachayot, pour assurer votre, que vous restiez vivant, l'ifleta gedola, pour un grand salut. Et sachez-le bien, vous m'avez vendu, mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Ne croyez pas que ce soit vous qui m'ayez envoyé. Vous m'avez vendu. Celui qui m'a envoyé, c'est Dieu. Va'ata, et maintenant, loatem shelartem otihena, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Lorsque j'ai dit, vous m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé, ne mélangez pas les 2 registres et ne croyez pas qu'en fin de compte, c'est vous qui m'avez envoyé. Vous avez agi à ce moment-là contre moi. Mais agissant contre moi, vous avez agi contre Dieu. Ki ha Elohim. Et voilà qu'il a fait de moi comme un père pour Pharaon et un seigneur pour sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Verset 9. Maharu, dépêchez-vous. Ve'alu el avi, et retournez auprès de mon père, pas votre père, mon père. Mon père Asher Shamar et Adavar. Mon père qui m'a envoyé auprès de vous chercher ce davar que vous allez lui rapporter maintenant. Ce davar que Yehuda a pu enfin dire dans les oreilles de Joseph, à qui, après avoir entendu le mot de shalom de la bouche de Joseph. Dépêchez-vous et montez chez mon père, va martem elav, et vous lui direz, Ko amar binecha Yosef. Voici comment a dit Joseph ton fils Joseph. Samani Elohim la adon l'kol Mitzrayim. Dieu a fait de moi le seigneur de toute l'Égypte. Reda Elai, descends chez moi, vers moi. Alta Amod, ne tarde pas, ne reste pas. Voilà le programme. Je sais que tu ne veux pas venir en Égypte, c'est le pays de l'impureté. Alors tu seras dans une province où tu seras à l'abri de cette impureté. Mais tu seras proche de moi.
toi et tes fils et les fils de tes fils, et ton menu et ton gros bétail, et tout ce qui est à toi. Ricalteotra, et je t'entretiendrai là-bas, parce qu'il y a encore 5 ans à venir de famine. Pentivaresh ata uvetecha v'chol asher lach, afin que tu ne t'appauvrisses pas, toi et ta maison, et tout ce qui est à toi. Or, verset 12, et nous allons nous arrêter là-dessus. Enechem ro'ot, et voici que vos yeux voient. V'ene achi Binyamin, et les yeux de mon frère Benjamin, qui fit hamedaber alechem, que c'est ma bouche qui vous parle. Ce verset, il faut l'entendre de la manière suivante. Il aurait dû dire vos oreilles entendent, pas vos yeux voient. Alors, les commentateurs disent enechem ro'ot, vos yeux voient que je suis circoncis comme vous. Circoncis comme vous, ça prouve rien. Joseph a été circoncis à 8 jours, il n'y pouvait rien, et s'il est devenu rachat entre-temps, il est devenu rachat entre-temps. Et la circoncision ne prouve rien. Mais dans l'intention du verset, il dit « Je suis fidèle à l'alliance ». Reconnaissez Enechem ro'ot. C'est la raison pour laquelle il invoque aussi les yeux de son frère Benjamin. Pourquoi? Parce que s'il peut y avoir une inimitié encore cachée peut-être et que je suis en train de vous tendre je ne sais quel piège, alors cela ne pourrait pas concerner mon frère Benjamin contre lequel je n'ai rien. Et donc il faut que vous me voyiez à la manière dont me voit Benjamin. Enechem ro'ot ve'ene achi Binyamin. Qui fit hamedaber alechem rachidi belashon hakodesh. Ça veut dire pas seulement be'ivrit. Lashon hakodesh, ça veut dire la langue de l'unique, mais ça veut dire la langue du projet de l'unique. Et depuis que je vous ai dit à plusieurs reprises, je suis en mission. Et d'une certaine manière, c'est une mission qui est dévoilée. Aux yeux de tous, ma mission, c'est d'assurer la survie du monde. Manitou rappelait que quelqu'un lui avait dit que Tzafnat Panéar, qui est le nom que Joseph a reçu en Égypte, signifiait en ancien égyptien le sauveur du monde. Je n'ai pas vérifié ça. En araméen, ça veut dire celui qui dévoile les choses cachées. Tzafnat, Tzofen, Panéar, qui déchiffre. Mais dans la culture universelle, dans la culture générale, Joseph est le père du Sauveur. Et donc, c'est indirectement le Sauveur lui-même. Et Saint Joseph, bon, j'ai failli dire tout le Bataclan, mais c'est malvenu. Et donc, ce verset 12, « Vehine enechem ro'ot ve'ene achi Binyamin, qui fit hamedaber alechem », vous voyez que c'est ma bouche qui vous parle. Et ma bouche vous parle dans la sincérité du Lashon HaKodesh et dans la vérité du Lashon HaKodesh. Bon, nous allons arrêter l'étude à ce stade-là. Il y a encore énormément de choses capitales qui viennent dans la suite du texte. Et malgré tout, il y a un verset que je voudrais lire en postface de ce que nous avons étudié. C'est dans le chapitre 46. Au chapitre 46, la Torah va raconter la descente en Égypte et va donner tout le détail de la généalogie de tous les 70 membres de la famille de l'Égypte. Et ils arrivent, ils rejoignent Joseph et finalement, le verset 30, ce n'est pas ce verset-là que je voulais, mais je le mentionne quand même. Vayomer Yisraël el Yosef.
Amuta hapam, je peux mourir maintenant, je ne vais plus en enfer. Achare re'oti et panecha, après avoir vu ton visage, qui odecha chai, puisque tu es encore tzaddik. C'est ça que ça veut dire chai. Qui tzaddikim bemotam nikraim chayim, urshaim chayehem nikraim metim. Parce que les justes morts sont appelés vivants et les méchants vivants sont appelés morts. Comme on dit dans le verset du prophète que l'on récite abondamment dans la liturgie de Kippour, Kilo harpotz bemot hamet. Ça veut dire quoi, Kilo harpotz bemot hamet? Je ne désire pas la mort du mort. Et le verset dit aussi Kilo harpotz bemot racha. Je ne désire pas la mort du méchant, mais son repentir et qu'il vive. Et le verset suivant va décrire la réforme économique que Joseph va accomplir en Égypte. Plan quinquennal, il reste encore 50 familles, réorganisation, réforme agraire, réorganisation de toute la structure sociétale en Égypte, concentration de la population dans les villes, nationalisation des terres, et ainsi de suite. Mais voilà, verset 22. Rak admat ha-kohanim lokana, il n'a pas pu nationaliser les terres des Kohanim, des prêtres de l'Égypte. Qui chok la kohanim me'et paro, parce que l'entretien des prêtres est assuré par Pharaon. Et ils sont nourris par le trésor public, et par conséquent, ils n'ont pas été obligés de vendre leurs terres. Ça veut dire que nous sommes en présence d'une situation, d'une société où les prêtres possèdent la terre, ce qui est l'antinomie absolue de la société hébraïque, où tout le peuple possède la terre, sauf les Kohanim qui ne possèdent pas de terre. Et donc, apparaît ici le nœud du problème qu'il fallait arriver à résoudre et qu'il fallait arriver à dénouer, à savoir le fait que la société égyptienne réalise en tant que société, en tant qu'empire, ce qui était la conception politique de Caïn. La société pharaonique est une société caïnique. Le Caïn haya oved adama. Et Caïn était travailleur de la terre, c'est le possesseur de la terre. Kaniti ish et Hashem. Et vous rappelez que l'emblème de la couronne pharaonique, c'est le serpent. Enfin, il y a beaucoup de détails, je ne peux pas rentrer dans tous les thèmes d'analyse, mais voilà que la société, en quelque sorte, des descendants de Abel le berger, venait transfigurer le visage de l'Égypte, et ça marche. Joseph réussit jusqu'au moment où il la chope sur les terres des Kohanim. Et alors il sait déjà que finalement, puisque cette clipa-là, il n'a pas réussi à la briser, le Yeshever de Mitzrayim, tout a marché jusqu'à présent. Et là, ça coince. Et par conséquent, il sait que, en fin de compte, puisque là, ça coince, ça finira par échouer. Et l'aveu viendra à la fin de la paracha de Vaïchi, où Joseph dira à ses frères, attention, le jour viendra où les accomplissements messianiques commenceront à se réaliser. Pakod ifkod Elohim etrem. Alors à ce moment-là, ne me laissez pas en arrière, vous ramènerez mes ossements avec vous. Cette tentative qui va échouer, eh bien, il va falloir reconnaître que bien qu'elle va échouer, qu'il fallait la tenter. Et que, étant donné qu'il fallait la tenter,
il fallait la tenter jusqu'au bout, sans arrière-pensée, pas à demi-mot, pas en demi-teinte, radicalement. Et c'est ce qui a été fait. Et nous savons que par la suite, nous étudierons ça déjà un petit peu la semaine prochaine dans la paracha de Vayechi, et nous savons que finalement, le résultat malgré tout positif de tout ce passage, c'est que grâce à cela, la preuve de la possibilité de la fraternité dans une des familles de l'humanité a été faite. Maintenant, cette fraternité, il va falloir savoir et pouvoir l'étendre à l'humanité tout entière. Bimhera b'yameinu. Erev Tov. Kol hakavod. Merci. S'il n'y a pas de questions sur ce que tu as fait, maintenant, je voudrais. Moi, j'en ai sur ce dont tu as parlé il y a 1 ou 2 semaines, sur les Dibatam La'a et la Bihem. Tu avais expliqué à ce moment-là le Hebel Minachai, et comment est-ce qu'on explique les deux autres critiques, Bezalzim, Ben Hashafachot, et puis regardez les filles de la terre. Oui, eh ben, comment dirais-je, c'est un peu du même ordre. Je ne peux pas répondre en une seule phrase, mais ils prétendent être Béné Israël, mais ils flirtent avec les filles au marché. Alors, il faut choisir. Il y a donc, d'une certaine manière, la critique de la part de Joseph, Joseph qui a l'entièreté de l'adolescence. Ce n'est pas pour rien que la Torah nous dit qu'il est Na'ar ben Shvaesre Shana. Il a 17 ans. À 17 ans, on a des idéaux avec lesquels on n'est pas prêt à transiger. Il y a une sévérité d'exigence d'absolu dans le regard de Joseph, et par conséquent, ce qu'il va considérer comme une attitude non fraternelle de la part des frères à l'égard des fils de ceux qu'ils appellent les servantes, Bnei Hashfachot, et puis le fait qu'ils flirtent avec les filles du pays. Quand ils vont au marché, eh ben, ils font les yeux doux. Oui, mais dans cette explication-là, c'est pas dans le même sens que Ebel Minachai, parce que Non, mais les prêtres ont une justification. Ils se considèrent, eux, déjà comme Ben Israël et pas comme Ben Noah. Oui, oui. Alors, si ce sont des Béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont à faire les yeux doux aux filles du cru? Donc, c'est Gnaï. Donc, c'est Gnaï. Est-ce-qualité? Oui. Bon, moi, j'avais cru comprendre qu'ils regardaient les filles du pays pour éventuellement les épouser. Eh bien, oui, et alors, est-ce qu'ils doivent épouser des Cananéennes? Qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Ah, il a épousé la fille de Shem. Non, ça c'est Tamar. Batchoua, c'est pas la fille de Shem. Oui. Alors, Batchoua, il y a beaucoup de commentaires qui disent que lorsque le texte dit Kanaani, ça veut dire un marchand. Okay. Comme dans Eshet Raïl. Hagor Natna la Knaani. C'est la raison pour laquelle, dans les évangiles, il est question de chasser les marchands du temple. Cute. Oui. Okay. Que Naani, vous rappelez le verset qui dit que Naani Bet Hamikdash. Il y a toute une discussion dans les Midrash de dire que
toutes les tribus sont nées chacun avec une jumelle. Et que, étant donné qu'il y avait des demi-frères et donc des demi-sœurs, alors il pouvait y avoir des mariages des demi-frères et des demi-sœurs, comme Abraham avait dit à Abimelech, qui omnam achoti batavi velo bat imi. Et donc, il y a suffisamment de demi-sœurs pour marier tout le monde. Alors, pourquoi ils font les yeux doux Bon. Bref, comme je le disais tout à l'heure, il faut étudier tout cela dans le détail. Et pour l'instant, on est à l'histoire de Yitzhak avec Avimelech. Et petit à petit, on arrivera jusqu'ici dans notre étude du mardi soir. Merci. Laïla Tov. Laïla Tov. תודה רבה. בבקשה. לילה טוב. Et Shabbat Shalom pour vous. Vous êtes plus près de moi. Vous voulez voir de la neige? Vous voulez voir la neige tomber? Je vais vous la montrer. Tiens, regardez. C'est tout blanc. Vous voyez, la neige tombe là, hein, vraiment. Oui. On a un peu de Noël, hein? C'est quoi ça? Bon, allez, vous allez chanter Vive le vent. Les cordes. Laïla Tov.